comment ça s'organise. Qu'est-ce qui s'organise? La journée. Est-ce que tu vas parler puis tu vas donner des exercices, ou est-ce qu'on interagit? Je sais pas. Ok. Je sais jamais comment ça va être. Mais en général, il y a un peu de tout. Et c'est très ouvert. Ok. En fait, j'ai pas de programme. Parce qu'alors, moi, je voudrais bien questionner plein de choses. Donc, quand tu lui demandes est-ce qu'on est conscient, oui, ok, voilà. Ok. Ça, c'est pas très compliqué. En général. Oui, mais on oublie. Alors justement, on oublie. Si tu dis est-ce que tu es le Christ, ok. Si tu arrives à moi, je vais dire j'ai eu le goût là à l'instant, je ne l'ai pas, mais le goût que j'ai eu m'a transformé et c'est ça que j'amène dans le monde. Bien sûr. Et alors, quand je disais tout à l'heure, finalement, ce que je venais chercher, c'est la capacité de transmettre. J'entends beaucoup de confusion, en tout cas quelque chose qui me semble moi être de la confusion, sur ce qu'est l'éveil et sur le fait qu'on puisse le perdre, ne pas le perdre, ou l'oublier, ne pas l'oublier. Et j'entends des réponses qui pour moi ne sont pas ajustées. Donc si je prends mon expérience, je peux avoir fait des expériences d'unité à différents moments qui ne restent pas dans tout le temps. Je veux dire, au moment où ça fait un, je veux dire, ça crée quelque chose qui... Un état qui n'est pas... C'est pas un état... C'est quelque chose qui est difficile à être là, enfin, à ramener dans le monde, si ce n'est par le fait que ça me transforme, mais où je ne reste pas collée à cet état christique ou à ce... Et donc il y a quelque chose qui est transformé. Alors si on me demande est-ce que tu es éveillé, quelle est la différence entre éveillé et réalisé? Parce que de nouveau là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion aussi. S'éveiller à qui on est, ça me semble extrêmement simple. J'ai l'impression que c'est juste... Là tu es éveillé à ce que tu es, en parlant? Alors, c'est là la question, c'est... Qui parle? Je peux faire le retournement. Fais-le. Alors je me tais. Pourquoi? Parce que de là, il n'y a rien à... Comment tu sais? Parce que j'ai pas besoin. Alors tais-toi. Mais c'est pas sûr, il faut voir. Il faut voir. Mais retourne-toi, parce que c'est ça que tu veux. Si tu sais ce que ça veut dire, on verra ce que ça veut dire cette phrase. Huineng, 6e patriarche du Zen, retourne-toi, le secret est là. C'est ce que nous allons faire ce week-end. Nous allons retourner la conscience vers elle-même. Elle ne se retourne pas vers elle-même, elle est déjà là. Mais nous allons cesser de quitter ce que nous sommes. Enfin, les formulations diffèrent, parce que c'est ce qu'on appelle le vidyavriti en sanskrit. C'est l'art de la formulation de l'informulable que nous allons partager. Mais si tu sais ce que ça veut dire retourne-toi, retourne-toi. Et tu vois bien que tout est donné. Oui. Quand tu te connais toi-même, on dit aussi dans l'évangile de Thomas, ou dans les autres évangiles, même il y a cette phrase, connais-toi et tu seras connu. Tu laisses, quand tu te connais toi-même, tu permets justement à Dieu d'être en toi, à la présence d'être. Et retourne-toi et vois qu'est-ce qui reste comme questionnement. La question de comment incarner ça dans le monde et le transmettre. Comment? Mais ça, le comment, c'est pas de mon ressort ici. Moi, je suis là pour vous soutenir dans le retournement. Et quand ton prénom déjà, Sarah, pardon. Quand la conscience se retourne au sein de l'organisme corps mental nommé Sarah,
ce qui est certain, c'est que l'organisme corps-mental nommé Sarah va cesser de se contracter pour cristalliser dans son corps, et ça se fera progressivement, pour justifier un centre de commande qui serait Sarah. D'accord ? Donc petit à petit, quand ce retournement a lieu, ton corps va se détendre progressivement. D'accord ? Et donc il va y avoir une efficience dans tes gestes, dans ta façon d'être en relation avec les autres et le monde. Et il est probable que 80 à 99% de tes pensées ne seront plus là. Parce que 80 à 99% des pensées sont là, virevoltent autour d'une entité centrale nommée Sarah, qui n'est pas réelle. Lorsque tu retournes la conscience vers toi-même, tu vois que Sarah n'est pas au centre. Sarah est en périphérie. C'est un ensemble d'imaginaires, de sensations, de points, de nuages de points apparaissant, disparaissant, mais au centre, qui n'est pas un centre, il y a pur espace de conscience. Et donc, on va bien voir qui vivra verra. Tu verras comment on va se déployer. Peut-être qu'elle n'enseignera pas du tout d'ailleurs. C'est pas du tout ce qui va se passer quand tu te retournes. Mais retourne-toi. C'est le premier commandement de Jésus. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait 613 commandements. Et les Juifs, ils étaient forts en commandements. Il y avait plus de négatifs que de positifs d'ailleurs. C'est hallucinant. Le code civil. Et alors un des disciples dit à Jésus, quel est le commandement le plus important ? Et il leur répondit quoi ? Honorez le Père de tout votre être. Ça veut dire retourne-toi. Queen, pareil. Katha Upanishad, parfois une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. Kena Upanishad, 3000, 6000 ans les Upanishads. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Retourne-toi. Ça veut dire ça. Honore le Père. Et il a ajouté quoi ? Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que toi-même, maintenant, tu t'es reconnu comme faisant l'un avec le Père. Il le dit d'ailleurs. Moi et le Père sommes un. C'est de la mutualité pure. Il n'y a que ça que tu as besoin de sniffer. C'est du 100% là. T'inquiète pas, il n'y a pas d'overdose. Il y a juste une petite peur qui est là. Donc retourne-toi. Reste là. Et Sarah, elle va rayonner. Déjà, elle rayonne de beauté là. Parce que c'est ça, la beauté. C'est qu'au centre, il n'y a plus Sarah. Mais cette dépréoccupation de soi-même, oui. Qui sont légitimes. Non, mais la dépréoccupation. Mais elles vont arriver en périphérie. Oui. Elles ne sont pas au centre. Et ça change tout. Tu continues à te maquiller. Je t'ai parlé des préoccupations. La dépréoccupation. Ah, pardon. La dépréoccupation. Je ne connaissais pas comment c'est. Le mot belge. Parce qu'il y a beaucoup de non-dualité en Belgique. Non, mais alors si je parle clairement de mon expérience, je peux voir que je suis assez dépréoccupée de moi-même. D'accord. Par contre, oui. J'ai vu tout à fait récemment que je ne suis pas du tout dépréoccupée de mes enfants. Voilà, c'est cet endroit-là qui me choque, par exemple. On a tous des trucs, des endroits par lesquels on est rattrapé. Et c'est pour ça qu'ici, on va explorer. Pour toi, ce sera les enfants, pour quelqu'un d'autre, ce sera la relation de couple, pour un autre, ce sera le corps, ou son cancer, ou la mort de quelqu'un, ou le fait qu'il ait perdu au loto. Tu vois, qu'importe. Oui. C'est toujours la même signification de la souffrance.
c'est vouloir que les choses soient différentes. Mais est-ce que je peux juste être d'accord avec le fait que pour l'instant je ne suis pas dépréoccupée de mes enfants et que je peux continuer à être sur ce chemin, à être en chemin, et qu'effectivement chaque retournement va me transformer et qu'à un moment donné je serai peut-être ou pas, peut-être jamais dans cette vie dépréoccupée des enfants. Non, c'est tout de suite la dépréoccupation. Et se dépréoccuper des enfants ne signifie nullement, moi j'ai des enfants aussi, que tu ne t'en préoccupes pas. C'est juste que il n'y a pas d'entité moi au centre qui s'inquiète et qui s'inflige cette double peine d'en souffrir. De ça dont je parle. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang.
Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joie à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.